Attentat du 14 juillet à Nice, itinéraire d'un psychopathe devenu terroriste. Soren Sello, Le Monde. Mohamed Laouaj Boulel, qui a tué 86 personnes sur la promenade des Anglais avant d'être abattu, ne sera pas jugé au procès qui s'ouvre lundi, et la personnalité de cet homme, très perturbé psychologiquement, hantera les débats. Le 5 septembre 2011, une patrouille de police appelée pour régler un violent différend familial s'arrête devant une barre d'immeubles du quartier du Ray à Nice. Une mère de famille franco-tunisienne de 26 ans, Agerka, vient de téléphoner en pleurs depuis la chambre de sa fille, dans laquelle elle s'est enfermée pour échapper à la furie de son mari. Mohamed Laouaj Boulel, qui est aussi son cousin germain, lui a donné des coups de poing. Il l'a traîné au sol par les cheveux parce qu'elle n'avait pas fait le ménage. Après 5 ans de maltraitance, la jeune femme s'est résolue à porter plainte contre son époux qui la frappe tous les jours depuis leur mariage, dit-elle. Une médiation pénale est organisée devant le procureur de la République de Nice. Le mari violent repart avec un simple rappel à la loi. Il s'engage à stopper les insultes et les coups. Agerka promettant en retour de faire des efforts à la maison pour qu'il retrouve la femme qu'il aimait avant. Au domicile conjugal, le calvaire d'Agerka continue pourtant. 3 ans plus tard, en 2014, elle dépose une seconde plainte pour des menaces et des violences quasi quotidiennes, y compris durant ses grossesses. Cette fois, son mari lui a uriné dessus et a déféqué dans leur chambre. Il a aussi menacé de mort et a poignardé en plein cœur la peluche de leur fille en criant « Tu crois que je vais m'arrêter là ?» Il me fait très peur, confie-t-elle au policier. Les enfants et moi ne nous sommes pas en sécurité auprès de lui. Convoqué à plusieurs reprises au commissariat, le mari dangereux ne donne plus signe de vie. Ce n'est que 2 ans plus tard, le 20 juin 2016, que Mohamed Laouaj Boulel est entendu pour la première fois dans le cadre de cette seconde plainte de son épouse, qui a entre-temps demandé le divorce et vit seule avec leurs 3 enfants. Il nie les faits. La procédure n'aura pas le temps d'aller à son terme. Dans les semaines qui suivent, le chauffeur-livreur tunisien de 31 ans se met à consulter sur Internet des contenus relatifs à l'islam, au terrorisme djihadiste, à la location de poids lourds et aux accidents de la route. Dans son ordinateur, les enquêteurs exhumeront cette recherche. Horrible accident mortel. 3 semaines après son audition, le 14 juillet 2016, Mohamed Laouaj Boulel fonce à bord d'un poids lourd de location sur la promenade des Anglais, déchiquetant sur ses roues les familles rassemblées pour le feu d'artifice, et percute délibérément un groupe d'enfants s'égayant devant un étal de bonbons. La promenade des Anglais est une rivière de sang. Le bilan humain de l'attentat est terrifiant, 86 morts dont 15 mineurs et plus de 300 blessés. Après avoir semé la mort pendant 4 minutes et 17 secondes, le mari violent devenu terroriste est abattu au volant de son 19 tonnes par des policiers. 2 jours plus tard, l'organisation État islamique, EI, revendique l'attentat de celui qu'elle qualifie de soldat du califat. Mohamed Laouaj Boulel ne sera pas jugé pour ses crimes au procès de l'attentat du 14 juillet où sont renvoyées, à partir du lundi 5 septembre, 8 personnes devant la cour d'assises spéciale de Paris. Jamais sans doute ces victimes ne comprendront les ressorts profonds de son passage à l'acte. Il faudra, pour s'approcher de l'innommable, s'en remettre aux témoignages de ses proches qui viendront déposer à la barre. Et les premiers jours de l'enquête, ces derniers avaient dressé un portrait déroutant, celui d'un homme très instable psychologiquement, à la sexualité tourmentée et guère intéressé par la religion. Après l'attentat, Agerka, l'épouse battue, a de nouveau été entendue par les enquêteurs. Comme tous les proches du tueur, elle a décrit un homme dérangé, obsédé par le sexe, fasciné par la violence et son apparence, à milieu des standards de l'État islamique. Il n'est pas croyant, il ne pratique pas du tout. Il mange du porc, boit de l'alcool. Moi, je fais le ramadan. Une fois, il a vu que je priais parce que ma fille était tombée malade. Il a sorti son sexe et a uriné dans la chambre pendant que je priais. Lui ne priait jamais. Le récit de Agerka sur les années de calvaire, les viols, les insultes et les coups offre un tableau terrifiant du paysage mental du tueur. Il aimait le mal, il me frappait à coups de pied sur la tête, et il voulait voir le sang couler. C'était un monstre, même le diable s'est inspiré de lui. La police n'a jamais voulu m'entendre, alors que cela faisait des années que j'étais maltraité. Quand j'étais enceinte de ma seconde fille, il a pris un bâton, l'a cassé en deux, et est entré en moi. Il aurait pu tuer ma fille, il y avait beaucoup de sang. Mon bébé ne bougeait plus, Mohamed a rigolé, il est parti. Il rigolait quand je souffrais, il était fier de lui. Instable et pervers, Mohamed Laouaj Boulel tyrannisait son épouse pour la contraindre à divorcer, afin de profiter de ses nombreuses maîtresses, et menaçait de la tuer quand elle voulait le quitter. Quand je lui disais que j'allais partir, il me répondait qu'il me jetterait avec ma fille du 12e étage.
et qu'il se jetterait avec, car il n'avait pas peur de mourir. Il n'était jamais satisfait. Il disait qu'avant sa vie était du caca et que maintenant c'était du pipi, se souvient-elle, avant d'émettre une hypothèse sur la raison profonde de son passage à l'acte. Peut-être a-t-il voulu tuer tout le monde pour ne pas mourir seul. Un attentat sans idéologie. Le massacre de Nice était-il un attentat ou l'acte d'un déséquilibré? Sur le plan juridique, les magistrats qui ont instruit ce dossier considèrent qu'il s'agit d'un acte terroriste, dans la mesure où il a troublé gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, comme le prévoit l'article 421-1 du Code pénal. Dans leur ordonnance de mise en accusation, ils écrivent que les interrogations sur la santé mentale du tueur ne sauraient remettre en cause l'appréciation et la qualification terroriste de son acte. Si le Code pénal retient les effets, troubler l'ordre public, et les moyens, l'intimidation et la terreur, il ne mentionne pas la dimension idéologique du terrorisme. Quel était le mobile de l'attentat de Nice? Malgré son mode opératoire, qui correspond aux préconisations de l'EI appelant à écraser les incroyants avec une voiture, et la revendication diffusée par les organes de propagande du groupe, le profil et le comportement du tueur ne correspondent en rien à ceux d'un djihadiste. Outre son absence de religiosité, il n'a laissé aucun testament, aucune allégeance, ni la moindre revendication, et les magistrats eux-mêmes qualifient celle publiée par l'EI d'opportuniste. Une attaque sans motivation idéologique, politique ou religieuse assumée par son auteur peut-elle encore être qualifiée de terroriste? L'itinéraire de Mohamed Lavouaj Boulel, tel qu'il a été relaté par ses proches, permet sans doute mieux de cerner les ressorts de son passage à l'acte et la façon dont les appels au meurtre incessant de l'EI durant cette période ont pu déteindre sur son âme perturbée et désinhiber des pulsions de mort anciennes. Tentative de suicide. Mohamed Lavouaj Boulel, qui a grandi en Tunisie dans une famille peu aimante où la violence était quotidienne, a confié à Jarka avoir subi de graves maltraitances de la part de son père et avoir fait 2 tentatives de suicide à l'adolescence. La seconde tentative, il a essayé de se couper le sexe avec une lame de rasoir, a-t-elle dit aux enquêteurs. La personnalité taciturne et agressive de l'adolescent avait même fini par inquiéter ses parents, qui l'ont amené voir un psychiatre à l'âge de 16 ans. Devenu père, il disait souvent à ses enfants qu'il était Jésus, qu'il n'avait ni père ni mère, se souvient son ex-épouse. Une amie de Agerka a un avis très tranché sur la santé mentale et les motivations du tueur. Il était complètement taré, il se moquait pas mal de la religion. Comme Ager était croyante, il insultait Dieu devant elle pour la provoquer, dit-elle avant d'évoquer un souvenir prémonitoire. Il était capable de faire mine de rouler sur des personnes en voiture en rigolant. Pour moi, c'est un sadique, et il l'a fait par sadisme. Si le tueur avait une relation pour le moins distante avec la religion, quelques proches ont cependant remarqué qu'il avait commencé à s'intéresser à l'islam dans les semaines qui ont précédé l'attentat. Selon l'un de ses amis, Mohamed Lavouaj Boulel s'était mis à écouter des récitations du Coran depuis fin juin 2016. Il l'avait même accompagné pour la première fois de sa vie à la prière, marquant la fin du Ramadan une semaine avant l'attentat. À en croire cet ami, cette expérience à la mosquée n'a pas entraîné de sursaut mystique chez les tueurs. À la fin, il m'a juste dit qu'il s'était ennuyé. La levée d'un tabou. Selon un autre ami, Mohamed Rayeb, l'un des 8 accusés qui seront jugés au procès, le tueur aurait en revanche commencé à tenir des discours favorables à l'État islamique une dizaine de jours avant l'attentat. Dans son ordinateur, les enquêteurs ont découvert une collection d'images ultra-violentes où se côtoient cadavres, exactions de l'EI, accidents de la route, scènes de torture et photos zoophiles. Un inquiétant mélange des genres où la fascination pour la violence semble l'emporter sur toute forme d'idéologie. Pour les juges d'instruction, c'est précisément cet attrait ancien pour la violence, couplé à une personnalité instable et violente, qui, loin de contredire la thèse d'une radicalisation éclair, ont favorisé son attirance pour l'idéologie radicale djihadiste. Ils émettent dès lors l'hypothèse que ce fonctionnement psychopathique préexistant a trouvé dans l'idéologie islamiste radicale le terreau nécessaire pour favoriser le passage à l'acte meurtrier. Aux yeux des magistrats, l'attaque de la promenade des Anglais a été rendue possible par le contexte de l'époque, qui confère à ce crime de masse sa coloration djihadiste. Les attentats à la propagande de l'EI auraient contribué à lever un tabou dans l'esprit tourmenté du tueur, débridant une pulsion de meurtre qui mûrissait de longue date. C'est encore un des amis de Mohamed Lavouaj Boulel qui résume sans doute le mieux l'ambivalence de son passage à l'acte. Je pense qu'il a pris les terroristes en exemple, même s'il ne l'a pas fait en djihadiste.